Hello, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo lecture manga. Il y a toujours beaucoup de yaoi puisque j'ai envie de vous dire que j'ai accumulé beaucoup de yaoi ces 4 derniers mois en fait avec les box etc. Et j'ai eu tendance en fait à les laisser de côté. Donc c'est pour ça que dans les lectures manga, il y a énormément de yaoi. Ben, je les lis, voilà, c'est beaucoup, j'en lis beaucoup pour descendre ma palle tout simplement. Et d'ailleurs, ma palle, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de. Il y a plus beaucoup de mangas dans ma palle, donc ça c'est vraiment cool. Donc c'est parti. Alors j'ai lu donc Platinum Blood de Mor Ishigaya, toujours chez Anna Collection. Alors ça c'est un manga que je n'ai pas du tout aimé. Voilà. Donc c'est histoire de prêtre et de vampire. Prêtre qui a adopté entre guillemets un enfant qui a grandi et qui est vampire. Et leur relation est trop zarbi. Personnellement, j'ai pas du tout aimé cette histoire. Juste les dessins, les dessins, j'ai trouvé que ça allait trop vite et que c'était trop violent, de la violence pour rien en fait. Mais de toute façon, la violence, normalement, il n'y a même pas histoire de pour rien. La violence, c'est prohibé, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, ça n'a vraiment pas fait. Ensuite, j'ai lu Happy Shitty Life, donc le tome 3 de Harada, et ça j'ai adoré, c'était super drôle. Alors, les personnages sont extrêmement vulgaires, voilà, le langage est hyper familier, les dessins sont aussi, voilà, ils ont grossi beaucoup les traits des dessins, mais c'est hyper drôle, voilà, j'ai adoré ce tome 3 là. Alors, par contre, je ne sais pas si y aura un tome 4 à voir. D'ailleurs, moi personnellement, je pensais que ça se finissait en 2 tomes, mais je vois qu'il y a le troisième tome est sorti, donc voilà. Mais vraiment une série que j'aime beaucoup, c'est hyper drôle. Ensuite, j'ai lu Le droit de rêver de Anne Momose, toujours chez Anna Collection. J'ai pas aimé non plus ce titre. Alors, je crois qu'il y avait un autre titre de ce mangaka que j'ai aussi pas aimé. Donc déjà, les dessins, j'ai détesté. Mais l'histoire aussi en elle-même, je trouve ça ridicule. Donc c'est l'histoire d'un employé de bureau surmené qui a dans un commissariat et dit qu'il a tué quelqu'un. Alors qu'en fin de compte c'était dans ses rêves. Dans ce commissariat il va se rencontrer ce policier là. Et voilà, le policier va en profiter un peu pour en profiter, voilà, tout simplement. Et j'ai pas du tout aimé. C'était ni drôle, ni à faire, ni rien du tout. Voilà, les dessins, ils avaient l'air pas mal. Et puis, voilà ce qu'on nous sort, en fait, comme dessin. Alors, moi, perso, j'aime pas trop. Non, ça l'a pas fait non plus. Alors, ensuite, j'ai lu Hello Green Day de Ayu Sakumoto chez Anna. Très jolie couverture, une histoire hyper mignonne. Donc l'histoire de ce personnage-là qui est à l'université, qui a 23 ans et qui est plus dans le secteur de la botanique. C'est un personnage qui est très introverti, qui n'a pas de contact social avec qui que ce soit. Voilà, il est entre guillemets un peu sombre et très silencieux. Et il va y avoir ce personnage-là qui est plus jeune que lui d'1 an ou de 2 ans. Qui lui est très imposant, très grand et il va avoir tout de suite un crush en fait sur ce personnage là et on va suivre leur histoire qui est super mimi. Ça c'était une histoire mimi, green flag partout, il n'y a pas de forçage, les dessins sont assez jolis et j'ai beaucoup aimé. Alors nous n'avons pas de scène olé olé toutes les 6-5 pages, voilà, c'est vers la fin et vraiment on voit rien du tout. Voilà. Alors ensuite j'ai lu La Fée des Neiges de Tomo Serizawa. Alors ça j'ai beaucoup aimé déjà le dessin, j'ai adoré, vraiment un bon petit coup de cœur sur le dessin. Sur l'histoire j'ai aussi aimé, c'est dans le monde de la photographie. Donc on a un personnage qui est un peu reclus. Je suis un peu dans les montagnes, il neige, etc. Et ce personnage-là sur la route, va voir qu'il y a une voiture garée un peu bizarrement et il croit qu'il y a eu un accident, donc il va voir.
Et il se rend compte qu'en fait, le gars, c'était un photographe, il est en train de prendre des photos d'animaux, ça photographe un peu genre naturel, enfin, je sais pas comment on appelle ça, des photographes qui prennent des photos d'animaux. Bah, ces deux-là, en fait, ils vont apporter beaucoup de choses à l'autre, et j'ai beaucoup aimé cette histoire parce qu'en fait c'est assez touchant parce qu'on a un personnage qui est reclus, mais il est reclus pourquoi? Pour une très très bonne pour rien qu'il est reclus parce que il s'est passé quelque chose dans sa famille et qu'il a énormément traumatisé, énormément bouleversé. C'est pour ça qu'il est reclus un peu de la société. Il va y avoir ce personnage un peu solaire qui va l'aider à travers la photographie. Voilà, franchement c'était un titre vraiment très bien, très beau. Il n'y a pas de scène olé olé toutes les 2 secondes non plus. Les dessins sont très beaux, franchement j'adore. Voilà, il n'y a rien à dire. Les personnages sont intéressants aussi, c'est voilà, c'est touchant, j'ai adoré. Ensuite, voilà. Ensuite j'ai lu Le Gourmet Solitaire de Taniguchi et Kusomi, donc a été fait à 2. Et j'ai adoré. Alors j'ai lu ce manga, c'est un one shot chez les éditions Casterman dans leurs éditions écriture. Et j'ai lu ce manga et j'avais tellement faim. Donc c'est l'histoire de ce personnage là qui est un gourmet. Voilà, c'est vraiment comme ils disent, le gourmet solitaire. Vraiment ils ont bien trouvé le titre de ce manga. C'est un gars qui est un peu solitaire et qui adore manger. Et là, en fait, on est... comment vous expliquer ça? On le suit, en fait, dans ses aventures... j'allais dire alimentaires. Ça se dit pas trop. Dans ses aventures où il est à la recherche de bons plats à manger et pas dans les quartiers... dans les quartiers chics, dans différents quartiers de Tokyo qui sont peut-être un peu cachés et qui la nourriture est très très bonne. Et à travers tout ça, en fait, il rencontre certains personnages, donc leur vie, et tout ça, c'est à travers la nourriture et tout, dans des plats traditionnels aussi japonais. Donc c'est vraiment vraiment cool. Donc à chaque chapitre, on a voilà par exemple le porc sauté et riz à Sanya. Donc là, il est dans différents l'arrondissement de Teito. Et voilà, le prochain c'est dans un autre à Akasuka. Là c'est à Akabane. Et on a tout le temps des références culinaires et des recettes. Et voilà, et j'ai lu ça et ça m'a tellement donné envie de manger. Et je vous jure que quand j'ai terminé, j'avais l'eau à la bouche parce que ça avait l'air bon. Il mange avec appétit. C'est un personnage, comme ils disent dans le résumé, c'est un personnage... Je vais vous lire le résumé carrément. Donc c'est un personnage qui travaille dans le commerce. Mais il n'est pas pressé. Il aime les femmes, mais il préfère vivre seul. C'est un gastronome, mais il apprécie par-dessus tout la cuisine simple des quartiers populaires. Et en fait, comme ils disent, au gré de ses déplacements et de ses envies, il fait de chaque repas une expérience unique qui ravive en lui des souvenirs enfouis, donne naissance à des pensées neuves ou suscite de furtives rencontres. Et c'est exactement ça. Donc j'ai adoré ce titre et je vous le recommande à fond. Voilà. Ensuite, j'ai lu Orange de Ichigo Takano. Alors ça, j'ai beaucoup aimé, mais franchement, j'ai été déçue parce que pour moi, ça fait des années que la série, je l'ai terminée en 6 tomes, que je l'ai lu. Et voilà, il faut se remettre dans le bain. Et c'est dommage que ça sorte en fait un siècle après. Et en fait, la hype est un peu retombée. Et moi, quand j'ai lu ce tome-là, je me suis dit tout ça pour ça. Même si c'est touchant, même si à travers les différents personnages, à travers les différentes lettres que les personnages ont envoyées à leur futur eux, ça change certains points de vue. On comprend aussi le point de vue de ce personnage-là. Et que voilà, il y a différents mondes parallèles. Dans différents mondes parallèles, et ben soit c'est happy, soit c'est sad ending genre. Et j'ai beaucoup aimé, mais vraiment, je me suis dit, tout cette attente pour ça. Un tome 7 pour ça. Il n'y a rien qui change. Franchement, je vous spoil pas hein, pour les personnes qui ont lu que les 6 premiers tomes. Mais
voilà, c'est bien, mais je sais pas, je m'attendais à autre chose. Mais comme je vous l'ai dit, c'est très intéressant parce que là, dans ce 6e tome-là, on a les différents points de vue des personnages, les différentes lettres qu'ils ont eues de leur futur eux, de leur ancien eux pour les futurs eux. Je sais pas ce que je dis, vous comprenez. Et c'est très très intéressant de voir qu'en fait comment ils se sont comportés tout au long de la série. Voilà. C'est très intéressant. Ils ont fait beaucoup de choses pour ce personnage-là. C'est très très bien. Ensuite, j'ai lu Butterfly Beast de Yuka Nagate. Alors, Yuka Nagate, j'aime beaucoup ce mangaka, puisque je sais pas si c'est une femme ou un homme. Je ne sais pas. Bref. Cette mangaka-là ou ce mangaka-là a fait la série Gift Mine and Plus et Silencer, qui est sorti chez Kumiku. Donc là, nous sommes chez les éditions Mang et Sou. Je ne sais pas comment ça se prononce. J'étais un petit peu déçue. J'ai bien aimé l'univers, l'histoire, mais j'étais pas à fond en fait dans la lecture. On est dans l'ère, alors là, l'ère d'Edo, voilà, donc un peu Moyen-Âge et tout, au Japon. Et nous avons en fait des shinobi certains shinobi en fait ne respectent pas certaines règles et vont au-delà de ces règles jusqu'à être être fichés. Et nous avons des shinobi qui sont là en fait pour restaurer un petit peu l'ordre, qui sont là pour les tuer. Et elle fait partie de c'est une shinobi qui fait partie de ce réseau-là. Donc on est aussi dans les quartiers un peu prostitution, etc. Et voilà, c'est carrément une tueuse, quoi, tout simplement. Elle a aussi son passé, dans le premier tome, on sent qu'elle a un passé aussi qui est assez intéressant en tout cas à découvrir, mais je ne pense pas que je continuerai la série parce que le premier tome ne m'a pas hypé. Franchement, j'ai lu le tome, j'étais là, quand j'ai terminé le tome, je me suis dit ouais, voilà. Pour moi, c'était ça. Ensuite, j'ai lu donc la librairie des mystères de Takokasi chez Anna. Donc je pensais que cette série. Je vous ai pas montré les dessins. Voilà. Ensuite, ça c'est un tome. Je pensais pas qu'il y avait un petit côté fantastique. Donc en fait c'est l'histoire de ce personnage là qui est un peu fauché. C'est un étudiant donc qui travaille à temps partiel pour payer ses études, etc. Et il loue en fait un appartement, une chambre au-dessus d'une librairie. Donc voici le propriétaire de cette librairie. Et bien en fait il y a beaucoup de choses cachées. Et cette fameuse librairie, en fait, c'est une librairie pour les dieux, tout ce qui est dieu, démon. Et lui, en fait, il va se retrouver aspergé d'eau de jouvence, excusez-moi. Et il va devenir tout petit, jeune, il y a un enfant, voilà. Il va se retrouver enfant. Et il va y avoir des choses qui vont se passer entre ces deux personnages-là. Donc c'était assez intéressant, mais je n'ai pas aimé. Ça n'a pas été un coup de cœur. Voilà. Les dessins, ils étaient bien sans plus. Mais beaucoup de lecture en tout cas. Ça, je peux vous le dire qu'il y avait énormément de bulles. Beaucoup de lecture. Mais en fait, ce que j'ai aimé, même si c'est pas un coup de cœur, c'est le côté fantastique, parce que je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à que ce soit des personnages qui se rencontrent dans une librairie et pointent à la ligne, alors qu'en fin de compte, c'est plus que ça. Donc, voilà. Ensuite, j'ai lu Hyperventilation par Boom Bang Q, que j'ai adoré. C'est hyper court, mais c'est tellement bien. Je pensais pas aimer autant ce petit webtoon manhwa coréen. J'ai adoré. Donc, c'est en anglais. Je sais pas s'il sera traduit un jour en français, mais dans tous les cas, j'ai adoré. Et ça parle de ces deux personnages-là qui étaient
ensemble au lycée, dans la même classe. Nous avions ce personnage-là qui était hyper populaire et ce personnage-là qui était très en retrait. Et très en retrait aussi parce que en fait, il a une maladie des poumons qui fait que il peut pas non plus participer à certaines activités et il est tout le temps en retrait. Il est assez, assez sombre aussi. Et ce personnage-là va voir certains côtés intéressants et il va être très intrigué par ce personnage-là. Ensuite, nous allons avoir un petit malentendu, peut-être quiproquo. Et quelques années plus tard, genre peut-être 10 ans plus tard, il va y avoir une réunion de classe et ils vont se retrouver ensemble encore. Et lui il va le revoir, il va être hyper nerveux, voilà, ça va être tout un truc. Mais tout de suite, ils vont se revoir, mais ça va, l'étincelle est toujours là, genre, ça va même s'enflammer, voilà. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, c'est dommage que ce soit hyper court, si court. Mais voilà, en tout cas, il y a eu beaucoup d'émotions, j'ai trouvé aussi dans ce petit one-shot. Ensuite, j'ai lu le tome 1 et 2 de Bienvenue chez Kinmokusei de Mamita. J'ai beaucoup aimé ces deux premiers tomes-là. Nous sommes dans l'univers un peu mode, surtout dans l'univers tout ce qui est tailleur. Avant ce personnage-là qui a hérité, ou en fait il a plus repris les affaires de son grand-père, donc c'était dans une grande boutique de costumes. Et malheureusement, ça marche pas. Voilà, il est en faillite, ça va pas marcher, il n'y a aucun client qui arrive. Et un jour, nous allons avoir ce personnage-là qui va débarquer et qui va changer sa vie. Et oui, il va tout simplement changer sa vie. Voilà. J'ai beaucoup aimé ces deux premiers tomes-là aussi. C'était vachement plaisant à lire. Les dessins sont pas mal. Voilà, on a des thèmes un peu genre culpabilité, peu harcèlement, tout ça, bref. Alors ensuite, j'ai lu La gloire du matin, Fleurit la nuit, le scénario de Choco Donut et le dessin de Yu Akari. Alors ça aussi, je pense... De toute façon, j'avais pas lu le résumé, mais je ne pensais pas que ce tome-là, ce titre-là, avait un côté aussi fantastique. Alors c'est l'histoire de ce personnage-là qui est très 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 en retrait, encore une fois, au lycée, il se fait un peu bully, enfin il se fait un peu harcelé, on va dire en français, il se fait un peu beaucoup harcelé. Et on a un personnage qui est celui-là, qui essaie tout le temps de le défendre, etc. Mais tu sens que lui, il a vécu quelque chose d'assez traumatisant. Il a perdu quelqu'un de très important pour lui. Et on va se rendre compte que le personnage, celui-là, là, qui était tout le temps en train de le défendre, etc., en fin de compte, lui, c'est un fantôme. Voilà. Il n'y a pas à la fin de cette histoire genre oui il va redevenir humain, non, voilà. J'ai beaucoup aimé le fait que grâce à ce fantôme là, ce personnage là va s'épanouir, va s'ouvrir aux autres et va peut-être trouver une nouvelle voie pour la suite. J'ai adoré cette fin, voilà, j'ai beaucoup aimé. Et je m'attendais pas à ce que ce soit fantastique. Voilà, je m'attendais à encore un truc genre lycéen, blablabla, et puis c'est tout quoi. Ensuite, j'ai lu Coyote, le tome 4 de Ranmaru Zarya. Alors celui-là, j'ai bien aimé parce que je sens que les personnages ils sont dans un dilemme. Là, il va y avoir carrément une guerre de clans qui va éclater au 5e tome. J'ai trop hâte de le lire. Ces personnages-là, ils sont séparés, mais ils sont tellement... en fait, ils s'aiment tellement que la séparation est assez dure et tout. Et en plus, ils font partie de 2 clans différents. Donc, comment ça va se terminer? À voir. Voilà. Ensuite, j'ai lu le 18e tome de la série Beastar de Paru Itagaki chez Kiyun. J'ai adoré ce tome 6, c'était vachement bien. On en sait un peu plus sur les prémices. Prémices, j'ai pas envie de dire prémices, mais plus sur les débuts de
carnivores et des herbivores. Qu'en fait, on sait que les carnivores, au début, il y a des siècles et des siècles, avant que ça soit comme ça, au début, eh bien, les carnivores étaient là pour défendre les herbivores. Et on en sait un peu plus sur tout ça. On sait aussi que il allait avoir une guerre entre les herbivores et les carnivores, mais grâce à une baleine, la baleine a réussi à stopper en fait cette guerre qui allait commencer. Et nous avons le Bistar Yaya là, le cheval, qui essaie aussi d'arrêter tout ça. Et là aussi on a une guerre de clans, une guerre de gangs surtout, de différents gangs au marché noir. Et on a bien sûr monsieur Legoshi et monsieur Louis qui sont là pour... je sens que ça va être des grands protagonistes pour ce qui va se passer. Et je pense que c'est juste à ces deux-là, il va se passer un truc de ouf pour la suite des événements. Donc j'ai trop hâte de me lire la suite. Et pour terminer ce lecture manga qui est assez long, je trouve, nous allons terminer avec la concession d'un Oméga brisé de Yoshi Enuoka. J'ai adoré ce one-shot-là. Il était magnifique. Vraiment magnifique. C'est de l'Omégaverse. On a ces deux personnages-là qui vont se rencontrer, qui sont au lycée dans la même classe. Et ce personnage-là va tout de suite être attiré par ce personnage-ci. Excusez-moi, les noms, je ne les connais pas. Donc, ce sera personnage-là, personnage-ci. Hein, voilà. Et tout de suite, lui va dire, voilà, c'est mon âme sœur. J'ai trouvé mon âme sœur. Et il va se rendre compte que lui, c'est un petit peu genre, en tout cas, à la surface, c'est un personnage assez facile. Genre, qui couche à droite, à gauche, qui n'a pas de relations fixes et qui se moque aussi des alphas et tout. Et lui, il va tout faire en fait pour montrer que les alphas ne sont pas comme ça. Bon, après, il y a un peu de trigger warning aussi, mais c'était un tome, en tout cas un titre qui est hyper touchant, parce que ce personnage-là, il est devenu comme ça encore une fois, parce que voilà, il a vu son père être abusé, il a vu son père être dans une relation alpha-oméga, et que l'alpha a abusé de lui, et que il a dû faire des choses, et lui il était là petit, il a tout vu, donc voilà, ça l'a traumatisé. Mais c'est un personnage hyper doux, hyper il est dur en fait à l'extérieur, mais hyper doux à l'intérieur, et très très fragile. Il montre pas ses émotions, et heureusement qu'on a ce personnage là, qui le comprend tout de suite, et qui a su gratter en fait à la surface. Et j'adore. C'était trop bien, ils étaient trop chou, c'était trop bien. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire quels sont les mangas que je vous ai présentés vite fait. S'il y en a que vous avez lu, que vous avez beaucoup aimé, ou au contraire que vous avez détesté, n'hésitez pas à me le dire. J'ai plus d'air. Bref, dans tous les cas, moi je vous retrouve encore une fois très très bientôt dans de nouvelles vidéos. Bye.